Salut à toi, bienvenue dans ce weekly vlog. J'ai peut-être pas choisi la meilleure semaine parce qu'il s'annonce de la pluie toute la semaine. J'ai eu la bonne idée d'arriver en Corée en pleine mousson. Là, cette semaine s'annonce un poil catastrophique, mais je pense qu'on va quand même réussir à faire des trucs. Aujourd'hui, donc on est lundi, on est le 20 juillet et je dois aller récupérer mon ARC. C'est une sorte de carte d'identité coréenne et sans ça, je peux pas travailler. Du coup, j'ai atterri le 16 juin et donc là, je vais le récupérer mon ARC donc le 20 juillet. Donc ça a mis pile poil un mois. Ultra rapide, j'avais vu généralement qu'il fallait attendre 2 mois. Je sais pas si c'est parce que je suis arrivée un peu avant tout le monde. Je crois que généralement les gens ils arrivent vers septembre-octobre. Aujourd'hui je pense que ça va pas être foufou. Ça va être vraiment que de l'administratif. On va récupérer l'ARC. Après je vais aller me faire un numéro coréen. J'ai toujours pas de numéro de téléphone coréen et c'est un peu chiant pour la vie en Corée. Et je vais peut-être aller faire des courses aussi. Bref, on verra. Franchement, la journée s'annonce pas folle. Mais en même temps, c'est aussi ça quand tu habites dans un pays. C'est pas tous les jours cool. C'était ultra rapide, j'ai littéralement, je pense, passé 2 minutes dans le bureau de l'immigration. Je suis arrivée, j'ai pris un numéro, j'ai été appelée direct, j'ai donné mon petit papier qu'on m'avait donné quand j'avais fait la demande d'ARC, j'ai donné mon passeport, elle a regardé ma tête, elle m'a donné ma carte. Je suis partie. Donc je suis l'heureuse détentrice de mon ARC. Attends, je vais te montrer. Je sais pas du tout comment cette photo est passée, mais elle est passée. Je vais aller voir pour faire un numéro de téléphone coréen, vu que j'ai mon ARC. J'ai un compte bancaire que j'ai ouvert avec TOS, mais j'ai essayé de mettre de l'argent dessus et en fait, il me demande un numéro coréen. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Genre, tu vois, t'as besoin d'un numéro de téléphone coréen pour ouvrir un compte bancaire et t'as besoin d'un compte bancaire pour avoir un numéro de téléphone coréen. Je vais aller voir si je peux aller choper un numéro de téléphone. C'est quoi? C'est Woogie, je sais plus c'est quoi le nom. Franchement, dès qu'il pleut, en fait il pleut, il fait chaud. Je pense que dans tous les vlogs, je vais me plaindre de la chaleur. Sois préparé. Mes cheveux, voilà, ressemblent à rien, c'est tout gonflé. Pour en avoir discuté avec d'autres filles, on s'est dit la même chose, on s'est dit bah en vrai il faut accepter la situation. Donc j'accepte plus ou moins la situation. Un fail pour avoir un numéro de téléphone. En gros, j'avais repéré, c'était un package à genre 2 € par mois qui m'allait très bien parce que du coup j'ai mon forfait français avec lequel j'ai genre 35 Go par mois, donc j'ai vraiment pas besoin d'avoir internet. Du coup c'est juste histoire d'avoir un numéro coréen et pouvoir envoyer des textos voilà, si jamais je dois trouver un taf. En fait il faut que tu mettes un compte bancaire pour qu'ils puissent te prélever tous les mois. Et donc là j'ai ouvert un compte bancaire, je peux recevoir de l'argent. Mais par contre, leur système ne peut pas prélever de l'argent automatiquement tous les mois. Apparemment, c'est soit ça vient du fait que j'ai toujours pas reçu ma carte bancaire, ou alors c'est lié au fait que sur mon compte bancaire, j'ai pas vérifié de numéro coréen. J'ai utilisé mon numéro français. Et c'est vrai que quand là je vais dans mon profil, mon numéro français n'apparaît pas. Donc du coup elle m'a dit qu'en fait il faudrait que je prenne un forfait prépayé, sauf que en fait ils font que des SIM physiques et pas des eSIM. Et moi en fait j'ai déjà ma SIM française. Donc je peux pas mettre 2 SIM en fait. Donc voilà, donc première galère. Moi j'avais vu quand j'avais fait mes recherches, là j'ai été chez Woori, qui sont très sympas pour le coup, ils parlent bien anglais et tout, donc vraiment très chouette, elle était très gentille la petite dame. Mais du coup j'avais vu qu'il y avait un autre fournisseur de forfait téléphonique, je crois que ça s'appelle Shingu. Je pense que je vais aller voir chez eux pour me prendre un forfait prépayé, genre vraiment très rapide, je sais pas, de 3-4 jours, le mettre sur mon compte bancaire, vérifier mon compte bancaire, et ensuite aller chercher un forfait à 2-3 € par mois chez Woori. Je sais pas si c'est très clair, on va y arriver, hein. Je suis pas la première à avoir un numéro de téléphone coréen, à ouvrir un compte bancaire, donc logiquement ça devrait le faire. Ah, je vais aller vite fait faire des courses. Là, tu vois, sur les côtés, à chaque fois, tu as des personnes qui font déguster les produits qu'ils vendent dans leur rayon. Lui, il est bon. Ça, lui, il est validé. Vraiment la meuf pas organisée de la Terre, qui a absolument aucun sac. Ah, les fameuses Pringles caramel, là. De retour à la maison. Du coup, je vais te montrer ce que j'ai acheté tout simplement. Du coup, j'ai pris des ramen. J'ai jamais goûté ceux-là.
Franchement, on y va sur les photos. Je sais qu'il y en a, c'est marqué genre spicy, donc je les évite. J'ai pris des œufs. Oh putain, c'est lourd. Du pain. Franchement, j'en ai goûté plusieurs et celui-là, il est vraiment bon et pas trop cher. Une petite poisson. Franchement, de cette marque-là, c'est vraiment bon. Des pâtes, des nectarines. Tu vois, vraiment, tous les fruits ils sont emballés dans des plastiques. Du coup, tu peux pas vraiment choisir. Donc, tu pries pour que elles soient bonnes. Des petites tomates cerises, des bananes, des concombres. Ça commence à être encombré. Des saucisses, petites saucisses comme ça, là. Tout ça pour 37 000 won, je crois. Donc, ça fait environ 22 €. Je me rends pas compte si c'est cher ou pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit si pas cher, finalement. Et j'avoue qu'en termes de nourriture, je suis un peu perdue. Il y a pas de lentilles, il y a pas de pois chiches. C'est pas que je mangeais que des lentilles et des pois chiches, mais genre, je sais pas, juste acheter des légumes congelés, des choses comme ça, il y a pas. Genre des haricots verts, j'en ai pas du tout vu. Là, je tourne avec les mêmes choses, je me fais généralement des salades avec des œufs sur le côté. Bon, en vrai, ça fait le taf, hein, franchement, c'est bon. Mais bon, il faudrait que je trouve peut-être d'autres choses. De retourner à l'opérateur téléphonique là où je suis allée tout à l'heure, donc Woori. J'ai pris un forfait prépayé du coup parce que d'après mes recherches en fait on n'a pas le choix. Ça m'a coûté 25 000 won pour un mois et apparemment j'ai data illimitée et tout, donc en vrai ça va je trouve. Petite info, si tu payes en cash c'est moins cher, donc toujours avoir du cash sur soi. C'est bien le seul pays où j'ai toujours du cash avec moi. Comme j'ai mon numéro coréen, j'ai essayé de vérifier mon compte bancaire TOS et ça marche pas. Je reçois pas le putain d'SMS. Je réessayerai demain et si je vois que je galère, au pire j'irai ouvrir un compte bancaire dans une banque entre guillemets classique. On verra ça demain parce que là clairement j'ai la flemme. Sinon du coup là, donc je suis dans mon quartier. En vrai je pense que je me répète à chaque fois, mais il y a tellement de choses. J'essaye de marcher au moins 1 heure, voire 2 par jour. On essaye. Je n'ai pas dit que je le faisais tout le temps, mais en tout cas j'essaie de le faire tous les jours. Même si c'est juste une demi-heure, en vrai c'est déjà bien. En vrai je trouve ça fou parce que là tu vois on était dans une avenue ultra bruyante et là en fait juste dans une rue perpendiculaire c'est que des habitations et t'as air. En vrai, j'adore ces petites rues et tout là, où t'as plein de lumière. Petit bol granola avec des bananes. Je fais mon granola genre à la poêle. Et franchement, ça passe. Et un petit kombucha. C'est assez étonnant ici parce que moi j'avais l'habitude de boire du kombucha frais. Et en fait ici c'est genre des sticks que tu dilues dans de l'eau froide. Mais en vrai il est bon. Je vais manger en même temps de te faire une petite intro aujourd'hui. Donc ce matin j'ai un cours de salsation. Et moi je pensais que c'était de la salsa. Pas du tout. C'est une sorte de cours de Zumba. Très cardio, danse. En vrai c'est vraiment cool. J'ai découvert cette activité via le Seoul Global Village Center. C'est gratuit. T'as juste à t'inscrire. Ils font plein d'activités. En vrai, je partage l'info parce que pour le coup, on prend toute activité gratuite et ça permet aussi de rencontrer des personnes. Je pense après, je vais aller voir pour ouvrir mon compte bancaire. Et voilà, ça va être la mission de la journée. Ce soir, j'ai un rendez-vous tel. Voilà, on va prendre le petit déj et puis on va se bouger les fesses parce qu'en vrai, voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Je sors de mon cours de salsation. Franchement, c'était trop bien. Ça te défoule et tout. Il s'est passé littéralement 2 heures après la fin de ce cours parce qu'on a été se boire un café du coup avec les filles, surtout qu'il pleut. Donc franchement, ça fait un peu passer le temps. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est faut pas se marier avec un Coréen et faut pas faire d'enfants avec un Coréen parce que clairement, en tant qu'étrangère, t'as 0 droit. Voilà. Je vais pas forcément m'attarder sur les histoires des personnes, mais j'étais choquée à quel point les lois coréennes ne protège pas les étrangers. T'as beau être la mère d'un enfant, rien à foutre. Si ton mari à côté est coréen, il gagnera, même si c'est le pire des connards. Donc déjà que c'était pas dans mes plans de me marier. Donc écoute, je partage l'info. Là il est quoi? Il est 14h. Cette journée va passer à une vitesse. J'ai faim, mais j'ai envie d'aller ouvrir mon putain de compte bancaire, en tout cas pour que ça soit fait. Je viens de me faire vocal de ma première banque. J'étais à Hana Bank, à Seongsu, je parle pas coréen, elle parlait pas anglais.
Elle m'a dit de revenir avec un ami coréen parce qu'elle a beaucoup de choses à m'expliquer. Et en plus, j'ai vu qu'elle m'avait demandé un certificat de travail. Et j'ai pas de certificat de travail en fait. Je commençais à être saoulée parce que je pense que j'ai faim. Et en plus, je capte pas. Hier, du coup, j'ai été acheter une carte prépayée et je capte rien du tout. Je suis tout le temps hors ligne. Dès que je veux me déplacer, c'est un enfer. J'arrive pas à capter la putain de wifi alors qu'il y a le wifi littéralement partout. Ça me saoule. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais me poser, je vais regarder où est-ce que les gens en PVT ouvrent un putain de compte bancaire. J'avais essayé d'ouvrir donc un compte bancaire là chez TOS. Je me suis déconnectée, j'ai refait un compte en disant que j'avais l'ARC, etc. Je rentre mon numéro de téléphone coréen, ça me met que c'est invalide. Et je fais mais... Oh, ça m'énerve, ça me saoule parce que c'est des petits trucs chiants. Et en fait je perds du temps, je perds un temps fou. Pour un truc nul, je suis chanchon. Franchement, je suis pas chanchon souvent, mais là, j'en ai marre. En plus, il fait chaud, il fait humide, il pleut. Voilà, j'avais besoin de me plaindre, telle la française que je suis. J'ai mangé, j'ai pris une douche. Je suis plus chanchon. En vrai, je pense que j'étais saoulée parce que j'étais saoulée contre moi-même, tout simplement. C'est de ma faute si je parle pas coréen, en fait. Et surtout, ça me saoulait en plus parce que je m'étais dit, bon, au pire, je parle pas coréen, mais au moins, j'ai mon traducteur. La wifi ne marchait pas, la carte SIM ne fonctionnait pas, du coup, ça me saoulait parce que je pouvais pas communiquer. Et je m'en voulais parce que c'est de ma faute si je peux pas communiquer en coréen, en fait. Je gère pas très bien la fatigue, la faim et la chaleur. Voilà, donc là, j'avais faim, j'étais fatiguée et il faisait chaud. Donc, c'était le combo ultime pour que je sois saoulée. Et j'ai aussi, du coup, pris du recul sur cette banque et réessayé. En fait, je sais pas pourquoi, mais quand je mettais mon numéro de téléphone, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, je sais pourquoi. C'était juste, j'avais oublié de mettre le 0 avant le 10. Donc là, j'ai pu faire les vérifications. Donc, ils demandent genre de scanner ta carte, de scanner ta tête, de tout scanner. Donc, j'ai tout fait. Et logiquement, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 2 jours. Voilà, donc ça va mieux. Il pleut toujours, par contre. Voilà, il fait toujours un temps dégueulasse. Petit point météo. Je te dis à demain. À demain. Faut que je te raconte parce que il vient de se passer un truc et j'avoue je sais pas comment l'interpréter. Je reviens en fait, j'ai été manger avec une Française que j'avais rencontrée lors du soir de la Coupe du Monde. On était mangé dans un resto italien à Insadong. Je recommande, franchement les pizzas étaient vraiment bonnes. Et après on a été se poser dans un petit café, c'est le Rainforest, c'est le tout premier café que j'avais filmé quand je suis arrivée à Séoul. Et franchement c'était vraiment très bon. J'ai pris un ube latte et ça a un petit goût sucré, un peu cacahuète. C'était trop bon. Bref, donc du coup j'allais prendre le métro pour rentrer à la maison. Et t'as un Coréen qui me fixe, mais vraiment me fixe, en mode comme s'il voulait me parler, tu vois. J'enlève genre mon écouteur, et en fait, non, il me fixe juste. T'es à 1 mètre de moi, il me fixait. Ça a duré genre peut-être 5 secondes, mais c'est long. 5 secondes, quelqu'un qui te fixe comme ça intensément, ça m'a un peu perturbée. En tant qu'étrangère en Corée, on te regarde. C'est pas un cliché, mais là, genre il était à 1 mètre de moi, il me regardait, et genre je l'ai regardé, on se regardait, et je fais... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça m'a perturbée. Voilà, donc il fallait que je le partage. Même pas comme si j'avais mis genre une de mes robes rouges, là où clairement, là c'est sûr que je ne passe pas inaperçue. Là je suis comme ça, je suis en t-shirt noir. Je sais pas, j'ai pas compris. Hésite pas, toi, à me dire aussi si jamais t'es venu en Corée, si t'as déjà eu ce genre d'expérience. Sinon, hormis ce petit point aparté un peu bizarre. Donc ce matin, en fait, j'ai pas filmé, mais j'ai commencé à faire des recherches de job. Je me dis que ça serait peut-être pas mal de pas attendre finalement la fin de mon PVT et que j'ai plus de thunes pour trouver un job. Autant commencer maintenant à travailler un peu, histoire de pas taper dans toutes mes économies. Donc j'ai regardé sur Craigslist, j'ai trouvé pas mal d'annonces, surtout en restauration. J'ai postulé à 3 jobs. Il y en a un là qui m'a répondu et possiblement
on peut s'organiser un entretien demain. Ça serait pour faire du ménage dans une auberge. De toute façon, si tu le sais pas, en PVT, en fait, tu es très limité en termes de job. Déjà, tu es limité en termes de temps. Tu peux pas faire plus de 25 heures par semaine. Et tu peux faire que des jobs qui n'ont pas besoin de diplôme. Majoritairement, tu es cantonné à la restauration, faire du ménage. Donc en vrai, les possibilités sont très limitées. Et en plus, je parle pas coréen, donc de toute façon, les gars, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. D'ailleurs, heureusement que j'ai vu cette personne aujourd'hui. J'ai postulé dans un bistrot français à Séoul. Et quand je lui ai dit le nom, elle m'a dit non, non, non. Non, 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 ne travaille pas chez eux. Donc si jamais t'es intéressé par le nom, je te le dirai. Je vais pas le dire dans la vidéo. Le bouche à oreille, ça aide toujours. En vrai, il commence à faire beau. Et j'ai un peu le seum parce que du coup, je me suis tapé la pluie toute la journée. Mais en vrai, il fait tellement humide. À demain. J'étais au yoga en début d'après-midi à le Seoul Global Village Center qui organise des activités gratuitement pour les étrangers. Et du coup, je me suis inscrite à un cours de salsation là où je suis allée du coup mardi. Et il y a aussi des cours de yoga. À chaque fois que je sors d'un cours de yoga, je suis relaxée déjà, donc ça c'est bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me fatigue et j'ai juste envie c'est d'aller me coucher. Et du coup c'était un peu le mauvais plan parce que après en fait tout à l'heure j'avais un entretien. Mauvais plan de mettre mon entretien après le yoga parce que franchement j'avais qu'une envie, c'était de dormir dans le métro. Hormis ça, l'entretien s'est plutôt bien passé. C'était rapide de fou. Ça a duré je pense 5 minutes. Il m'a demandé quand est-ce que j'étais arrivée en Corée, si je parlais coréen. Il m'a demandé du coup mon ARC où j'habitais, si j'avais de l'expérience du coup dans tout ce qui est housekeeping, donc je lui ai dit que non, mais que j'apprenais vite et quel jour j'étais disponible. Donc je lui ai dit que j'étais tout le temps disponible, même les week-ends, moi il n'y avait pas de souci, j'étais juste du coup limitée à 25 heures par semaine. Il m'a dit qu'il m'enverrait mon emploi du temps par Kakao Talk là, donc je pense que c'est bon. En fait, je sais pas si c'est un peu comme au Japon où on va jamais te dire non, donc ça va être un oui, mais finalement c'est non. Je sais pas si en Corée c'est la même chose. Mais sinon, en vrai, si c'est ça, écoute, ça aurait été rapide, hein, parce que littéralement ça m'aura pris 2 jours. Pour te présenter un peu le job, c'est dans une auberge de jeunesse, c'est en plein Myeongdong, donc c'est un quartier ultra touristique. Et l'idée, ça serait de faire du ménage, de refaire les lits. Pas très compliqué en soi, un peu chiant, on va pas se mentir, c'est pas le job de mes rêves, mais en même temps, avec le PVT, de toute façon, je suis limitée, je peux pas faire ce que je veux. Voilà, sinon, point météo, il a plu toute la journée et il fait chaud par contre. En fait, il fait chaud et humide. En fait, le moindre petit effort demande beaucoup d'énergie. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me laver. Je n'en peux plus. En fait, dès que tu sors, c'est humide, du coup tu transpires. Je déteste cette sensation. Demain, je sais pas ce que je vais faire. En vrai, ils annoncent de la pluie toute la semaine. À partir de mercredi prochain, on est bon. Mais putain, tu vois, en vrai, il fait pas si chaud. Enfin, il fait 29. Parce que je sais qu'en France, je sais qu'il y a eu genre des 40 degrés et tout. Donc là, quand tu dis tu vois 30, tu dis ça va. Mais en fait, je pense avec l'humidité, le ressenti est tellement différent. Au Canada, c'était la même chose. Quand on voyait un 25 degrés, on savait que c'était chaud. Alors que 25 degrés, c'est pas si chaud que ça en France finalement. Commence à être fatigué. Et écoute, des bisous. Étonnamment, aujourd'hui, il ne pleut pas. Du coup, j'en profite pour sortir et faire un truc en fait que j'avais oublié de faire. Non, parce qu'en vrai, j'ai grave le temps. Mais je me dis qu'il vaut mieux que je le fasse maintenant que j'oublie en fait de le faire. Grosso modo, pour t'expliquer, quand tu arrives en Corée, après 6 mois de présence sur le territoire, le gouvernement coréen t'inscrit automatiquement à l'assurance maladie coréenne et c'est genre environ 100 € par mois. Et du coup, en fait, quand tu es en PVT, tu es obligé de partir avec une assurance PVT que tu payes déjà. Du coup, le fait que tu aies souscrit déjà à cette assurance permet de t'exempter de l'assurance coréenne. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de payer tes 100 balles par mois d'assurance coréenne. Mais du coup, pour se faire exempter, il faut aller dans un centre qui est à l'autre bout de chez moi. Vraiment, là, je traverse Séoul pour y aller. Vraiment, cette semaine, c'est purement des choses administratives que je fais. Comme ça, aussi, ça te montre les choses à faire à ton arrivée. Comme quoi aussi, ça prend du temps. Et sinon, je te rassure, même s'il pleut pas, il fait toujours chaud. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je me suis pas plainte de la chaleur. Ultra rapide, ça m'a pris 3 minutes à tout casser. Heureusement que sur le site du PVT c'était bien indiqué où c'était parce que j'avoue que là comme ça, je suis pas sûre que j'aurais trouvé toute seule. Mais en vrai, ultra simple, je suis arrivée, il y a un petit monsieur qui m'a posé des questions en coréen
J'ai pas compris. J'ai compris juste qu'il m'a demandé si j'étais française. Il m'a donné un petit ticket. Je suis passée directement dans un guichet. La petite dame parlait pas du tout anglais, mais je pense qu'elle a capté pourquoi j'étais là. J'ai juste donné mon ARC. J'ai dû remplir un document. J'ai juste dû remplir genre mon nom, mon numéro d'ARC et cocher des cases et signer. Elle a fait une photocopie de mon ARC et voilà. J'ai pas récupéré de papier ni rien. Donc je pense que c'est normal. Donc voilà, donc écoute, au moins c'est une bonne chose de faite. Petit point météo, il pleut pas. Enfin, il a plu un peu ce matin, mais là il ne pleut plus, donc on apprécie. J'ai eu des retours pour l'entretien que j'ai passé jeudi. Apparemment, je commence lundi. Ultra rapide, littéralement postulé mercredi. J'ai eu mon entretien jeudi, je commence lundi. Écoute, vive la Corée, hein. Le pali coréen a bien été confirmé. Aujourd'hui, j'ai pas trop filmé. J'ai beaucoup avancé sur des trucs perso. J'ai notamment écrit un article sur mon blog. J'ai fait du pilates. Et là, je me suis préparée. C'est assez rare pour être souligné que je suis habillée déjà. Je vais rejoindre une Française du coup à Séoul et on va sûrement passer la soirée ensemble. Du coup, moi, je suis introvertie. Et c'est tellement dur, je trouve, de faire la démarche d'aller voir des gens. Du coup, je me suis dit, l'objectif, c'est de faire au moins une sortie par semaine. En fait, je me rends compte que j'aime bien être seule. Et limite, ça me fait peut-être un peu peur parce que je me dis que finalement, si je me force pas à sortir, je peux rester chez moi à faire des choses. En vrai, je vais travailler sur mes projets. J'ai toujours plein de choses à faire et du coup, il faut quand même que je me force entre guillemets à socialiser et à rencontrer des gens. C'est quand même plus sympa. Donc je me suis dit, voilà, objectif, chaque semaine, je fais au moins une sortie pour rencontrer des gens. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé, comme j'ai l'impression à peu près toute cette semaine, alors que j'étais censée du coup vlogger. Pourtant, j'ai fait plein de trucs finalement. Du coup, j'ai rejoint une copine, on a été se manger à un barbecue coréen du côté de Seongsu. C'était trop bon. Et après, on a été à la danse. Et ça, j'étais tellement heureuse de me retrouver à un studio de danse. T'emballe pas, je suis clairement pas danseuse professionnelle, loin de là. Quand j'étais plus jeune, genre au primaire, collège, je faisais des cours de jazz et j'ai arrêté du coup après pour mes études, etc. Et j'ai retrouvé la danse quand j'habitais à Toronto. J'avais un studio de danse à côté de chez moi et je me suis dit vas-y, let's go. Et en vrai, j'adore en fait. Je trouve que ça te donne tellement confiance en toi, même si en vrai, ce que tu fais, ça ressemble à rien. Parce que là, clairement, le cours que j'ai fait, c'était pas ouf, tu sens que ça fait un petit moment que du coup j'ai arrêté de faire de la danse. Franchement en vrai juste tu t'éclates, t'es dans un t'es dans un good vibe, good mood, je sais pas, je trouve j'adore la danse. Bref, petit aparté, mais du coup si jamais toi ça t'intéresse, j'étais au studio, c'est le 1 Million Studio, c'est un studio assez connu. J'y vais parce que du coup c'est vraiment pas loin, donc c'est assez en dessous. T'as différents niveaux, j'ai clairement pris le niveau le plus bas. La prof prend vraiment le temps de t'expliquer, de te détailler les mouvements et tout. C'est en coréen, mais bon en vrai tu la suis, tu sais, tu vois un peu ce qu'elle fait et tu comprends. Mais franchement, ça fait tellement du bien. Juste c'est un petit budget. Un cours c'était 30 000 won. Après plus tu prends de cours, plus t'as un prix dégressif, mais l'inconvénient c'est que tu les passes dans un mois. Ils font des packs avec 5 et 10 cours. Ça te fait genre vraiment un gros budget par mois et je suis pas sûre de pouvoir mettre autant pour l'instant dans de la danse. Je pense que je vais essayer d'en faire 2 fois par mois. Pas énorme, mais au moins c'est déjà ça. J'essaye d'avoir une activité physique et je sais que moi ce qui fonctionne c'est justement d'avoir différentes activités. J'ai eu mes périodes où tu vois je faisais beaucoup de HIIT, j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup de pilates, je faisais beaucoup de yoga. J'ai eu des périodes où j'allais qu'à la salle. Et en fait, à un moment donné, je me lasse. Et ça me saoule parce que je fais toujours la même chose. Et je trouve que le meilleur truc qui fonctionne, c'était à Toronto. Je pense que Toronto, c'était ma meilleure shape. En même temps, j'avais genre la salle en bas de chez moi, que j'avais aucune excuse. Par semaine, je faisais le lundi, j'allais à la danse. Le mercredi, je faisais du renfo. Le vendredi, je faisais du pilates. Et le dimanche, je faisais du yoga histoire de m'étirer et tout. Et ça, c'était le meilleur combo que j'avais. Et j'aimerais retrouver cette routine-là ici. Mais ouais, en vrai, c'est quand même un petit budget, mine de rien, parce que du coup, il faut que je paye mes cours de danse. Il faut que je paye la salle, parce que du coup, j'ai pas de salle dans mon immeuble. Le pilates, je peux en faire chez moi. Et le yoga aussi.
sur le papier. Bon voilà, j'ai clairement pas un corps de sportive, mais en fait c'est surtout pour compenser ce que je mange à côté, parce que j'aime bien manger, et pour me défouler. En vrai en plus ça te permet aussi de rencontrer des gens. C'est vraiment une aparté. Je trouve que rencontrer des personnes dans une nouvelle ville, parce que finalement c'est pas forcément en Corée que ça s'applique, ça peut être même si tu changes de taf, je sais pas, t'habites à Lyon, tu montes sur Paris. Rencontrer des gens, c'est entre guillemets simple. Si tu fais des activités, t'as quand même l'application donc Nomad Table, t'as vraiment plein d'événements qui sont organisés tous les jours par des personnes, mais par contre vraiment créer du lien sur du long terme, là je trouve que c'est plus compliqué, en tout cas pour moi. Je suis ce genre de personne qui va pas forcément relancer, qui va pas forcément donner des news, mais par contre si tu vois, tu viens me proposer de faire des choses, clairement bah, je vais être là en fait. Si tu viens me parler, je vais te parler. Enfin, je suis pas associable, mais faire la démarche de proposer des activités, etc., ça c'est vraiment compliqué pour moi. Je sais qu'il faut que je taffe là-dessus. En vrai, bah, je vais essayer de me challenger. Tout ça pour dire que du coup, rencontrer des gens, c'est entre guillemets simple. Par contre, ouais, créer du lien sur du long terme, là c'est un peu plus compliqué. Surtout, bah, par exemple, si tu veux rencontrer des Coréens, bah, tout le monde a déjà ses groupes d'amis, donc ça veut dire que bah, un peu la flemme, entre guillemets, de t'intégrer dans un nouveau groupe. En plus, sachant que bah, possiblement dans un an t'es parti. Tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai digressé là-dessus. Ça fait partie aussi de l'expatriation, en tout cas de l'aventure du PVT. Je trouve que c'est aussi important de le partager. Sinon, bah, hormis ça, bah, demain je commence le taf. Je commence demain à 11h. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas quel type de contrat ça va être. J'en ai aucune idée. Bah écoute, la vraie vie entre guillemets va commencer. Ouais, en vrai, j'ai un peu hâte. En fait, je suis curieuse de savoir comment ça va se passer parce que je pense qu'en vrai, le taf, c'est pas le truc le plus sexy, c'est pas le truc qui va plus me stimuler mentalement, on va pas se mentir. Même si tu vois, je peux rencontrer des gens. Aussi, ça peut être un bon moyen en vrai, parce que je pense qu'il y a que des PVTistes. Je sais absolument pas comment conclure ce weekly vlog. Je sais même pas à quoi il va ressembler, pour être très honnête. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup filmé. Je me note pour les prochaines fois de faire plus de plans. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de plans juste où je parle et je te montre pas grand chose. Et je t'avais dit aussi que je te donnerais combien j'ai dépensé dans la semaine. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je te le mettrai dans la description, donc n'hésite pas à checker la description. Donc écoute, bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Probablement, je te ferai mon bilan sur un mois. Et aussi, bah je continuerai à te montrer les différents quartiers, la vie à Séoul. Et puis bah voilà quoi. Des bisous!